Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, shalom, shalom, bolo, good morning, guten tag, bon dia, buongiorno, hiha, aquaba, bon, beauté, ok, bibarala, ok, bon, allez, malheureusement, je connais pas toutes les langues, hein. En tous les cas, mes bien-aimés, soyez bénis. Toi qui passeras ici pour la première fois, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, je suis désolée si dans la vidéo, là, il y aura des bruits que vous allez entendre, hein, comme je vous ai dit, autour de là où nous habitons, il y a des travaux partout, partout, voilà. Donc, on va essayer, hein, de faire avec. Tendez seulement l'oreille, oh, hein. Alors, j'espère que le week-end a été pour tout le monde. Malheureusement, nous le savons, la mort, elle est dehors et elle frappe, elle a encore frappé. J'ai une pensée pour le peuple chilien, une pensée pour tous ceux et toutes celles à travers le monde, mes bien-aimés, qui ont été victimes d'une tragédie. Au Chili, par exemple, il y a eu un incendie, hein, qui s'est répandu sur des milliers et des milliers de maisons, d'habitations. Alors jusqu'à hier encore, on parlait de plus de 60 morts hier soir. Certainement aujourd'hui, on va être à plus que ça. Et comme nous le savons, quand on donne des chiffres officiels, c'est que officieusement, en fait, c'est beaucoup plus encore. Alors prions, mes bien-aimés, prions pour toutes ces familles endeuillées. Pensons à toutes ces personnes. Certainement, il y avait des enfants au milieu. Comme c'est le cas ailleurs, que ce soit des accidents, des agressions, le diable, il recueille. Et malheureusement, il va encore recueillir pour un temps le sang des gens. Il va encore boire pour un temps le sang des gens. Et nous aussi, par notre méchanceté, on va continuer, mes bien-aimés, de contribuer à l'œuvre de Satan en lui permettant de nous aider, de nous donner la force de faire du mal à d'autres. Et c'est pourquoi je viens encore le dire ici, mes bien-aimés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, toi, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, toi qui m'écoutes, c'est d'abord à toi là que je commence à m'adresser. Peu importe ce qu'on te fait, peu importe ce que tu as pu faire peut-être de mal à quelqu'un, n'ayez jamais honte, ne, ne faites pas preuve d'orgueil en refusant de vous humilier. C'est très important, mes bien-aimés. Tout le monde peut tomber, tout le monde peut glisser. Moi, la sœur Gladys, en premier. Mais lorsque ça arrive, mes bien-aimés, ne permettez pas à Satan de vous amener à faire preuve d'orgueil. Ne permettez pas à Satan à vous amener à philosopher, à raisonner, mes bien-aimés, vous empêchant de demander pardon. Tout à l'heure, j'étais avec une sœur qui m'a appelée pour avoir un entretien et durant le partage que j'ai eu avec elle, très riche, je me suis retrouvée à lui rappeler encore que le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, sans que ceux qui l'avaient crucifié, ceux qui l'avaient trahi, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont craché sur lui, celui qui l'a giflé ou qui l'ont giflé, ils n'ont pas eu besoin de venir à lui pour lui demander pardon. Mais il leur a pardonné. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le brigand à la croix, mes bien-aimés, les bandits même qui étaient là à côté, celui qui est venu à Jésus-Christ, à la dernière minute, il lui a pardonné. Mais nous, mes bien-aimés, nous sommes encore nombreux. Lorsqu'on nous fait mal, lorsqu'on fait du mal, on a, n'est-ce pas, du mal à devoir soit pardonner, soit aller demander pardon. Parce que non, on veut tellement se justifier. Parce que non, on veut tellement, mes bien-aimés, rester dans l'état dans lequel malheureusement l'autre qui nous a fait du mal a eu à nous mettre. Mais retenons ceci, n'oublions jamais, pour ceux qui connaissent la parole, Dieu il a dit, celui qui ne pardonne pas, lui aussi ne va pas lui pardonner. Retenons cela, mes bien-aimés. Et comme je le disais à cette bien-aimée, le pardon libère. Le Seigneur l'a dit. Le pardon libère. Que ce soit le pardon qu'on va demander ou le pardon qu'on nous donne, il libère. Parce qu'ensuite, il y a la paix sincère. Et quand nous pardonnons, mes bien-aimés, faisons un effort de ne plus recommencer. Et si même il arrive que malheureusement, parce qu'on a manqué de maîtrise, on va encore faire du mal, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte, ne faisons pas preuve d'orgueil, demandons encore pardon. Parce que le Seigneur, il a dit 7 fois 77 fois, on devra pardonner.
Mais 7 fois, 77 fois, mes bien-aimés, ne l'oubliez pas, ce n'était qu'à titre indicatif. C'était un symbole, car le chiffre 7 représente la plénitude de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Ça veut dire, autant de fois qu'on vous fera du mal, autant de fois il faudra pardonner. Le Seigneur Dieu, depuis les siècles, ne cesse de pardonner à l'humanité, ne cesse, mes bien-aimés, d'attendre que les hommes se repentent, changent. Alors, vous imaginez, j'ai souvent dit, si Dieu était un simple être humain, la terre aurait déjà disparu depuis. Alors, soyez bénis. Donc, à tous ceux qui sont dans le deuil, sincères condoléances au nom de toute la famille que je représente au travers de cette chaîne. Et sincères condoléances à ceux qui ont perdu un père, une mère, un enfant, une épouse, un époux, ceux qui ont perdu un ami, une connaissance, un collègue de travail, un voisin. Mes bien-aimés, soyons vigilants. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, on va faire la troisième partie de Lisons ensemble la parole. Alors, la Bible, la parole, lisons ensemble, qui est notre rubrique que j'ai commencé à tenir là depuis quelques semaines déjà. Je crois que ça va être la troisième semaine. Et je voudrais juste déposer un message à la jeunesse. Je ferai une vidéo spécialement pour m'adresser à la jeunesse, pour m'adresser, mes bien-aimés, à cette génération qui est mais vraiment sous l'emprise comme jamais de Satan. On a été jeunes, on a fait des conneries, on a fait des bêtises. On a été jeunes, on s'est laissé tromper. On a été jeunes, on s'est laissé des fois embarquer dans des choses, mais ce qui se passe en ce moment avec notre jeunesse, c'est terrible, terrible. Et il y a des événements qui nous amènent à comprendre que plus que jamais, il est urgent de parler de Dieu. Toujours, faites votre part. Vous, parents qui connaissez le Seigneur, parlez-leur de Jésus-Christ. Ne vous arrêtez pas. Ne vous découragez pas. Priez pour vos enfants. Priez, mes bien-aimés. Matin, midi et soir, quand vos enfants se réveillent, priez avant qu'ils ne sortent de la maison. Quand ils rentrent de l'école, priez, mes bien-aimés. Ayez le réflexe, que Dieu nous aide. Moi-même qui le dis là, l'esprit me pousse là maintenant. Merci Père. Ayons le réflexe, même quand ils reviennent de l'école, d'abord de prier avec eux, avant même qu'ils ne fassent quoi que ce soit, mes bien-aimés. Et le soir alors, avant le coucher, priez. Priez avec eux. Vous avez des adolescents, faites votre part. Dites-leur de prier. Dites-leur de venir à Jésus-Christ. Dites-leur que le temps est court, mes bien-aimés. N'ayez pas peur. Vous avez un mari, peut-être qui traîne encore les pieds, ou une femme qui traîne les pieds, qui n'a pas encore donné totalement sa vie au Seigneur. Ne vous découragez pas. Priez. Et quand l'occasion se présente de lui parler du Seigneur à nouveau, de l'exhorter, faites-le, mais dans le calme. Dans le calme. Et ne forcez jamais. Ne forcez jamais ni votre enfant, ni votre époux, ni votre épouse, ni votre parent, votre ami, votre frère, votre collègue qui n'est pas encore venu au Seigneur, qui ne marche pas, ou qui dit même qu'il est venu au Seigneur, mais vous connaissez qu'il mène une vie qui n'est pas bonne. Mais bien aimés, ne vous découragez pas, mais ne mettez pas la pression, je l'ai toujours dit. Allez-y doucement. Alors, viendra le temps, je ferai un message, voilà, je ne sais pas si je le ferai dans la semaine ou bien la semaine prochaine, en tous les cas, tel que le Seigneur me conduira. Alors, mes bien-aimés, je viens nous déposer ce message. On va continuer avec la lecture d'Apocalypse. Pour ceux et celles, peut-être qui tomberont sur cette vidéo pour la première fois, je vous prie d'aller chercher les 2 dernières vidéos dans lesquelles j'ai abordé Apocalypse. Alors, cet exercice, ce partage, c'est pour nous encourager à lire Apocalypse, à comprendre, à connaître. Ce que je fais, mes bien-aimés, ce n'est qu'un petit bout de ce que les frères qui ont la charge de nous enseigner, mes bien-aimés, ont eu, eux, à donner en profondeur. Alors, je conseille, après avoir écouté la sœur Gladys, allez suivre les enseignements. Il y a le frère Olivier, de Vérité Biblique. Il y a mon bien-aimé Armando, de Vérité sans cesse. Il y a des enseignements qu'il a donnés il y a, je crois, 1 an, 2 ans, voilà, sur Apocalypse. Allez chercher. On a les bien-aimés de Venir Résonnant. Allez chercher. On a d'autres frères. Alors, peut-être qu'il y a d'autres frères sérieux. Si vous aussi, vous qui avez l'habitude de me suivre, vous avez des noms, hein, des frères sérieux. Mais le plus important, ce n'est pas d'écouter 4, 5 noms. Si vous avez déjà 2 frères, vraiment, et le maximum que je conseille, je vous dis la vérité, c'est autre 3. Et je ne le dirai jamais assez. Je vais toujours donner les noms pour le moment.
de ceux que moi, j'écoute. Et si vous voulez faire preuve de curiosité, allez aussi regarder. Et puis, vous allez prendre ce que vous pourrez prendre. Mais le plus important, mes bien-aimés, si j'ai trouvé un frère, deux frères, au trop, mes bien-aimés, trois, il faudrait que ce que les trois là enseignent, que la base soit la doctrine de Jésus-Christ et qu'ils se rejoignent. Alors, il peut y avoir des petites différences, mais qui ne soient pas des différences majeures qui vont venir, n'est-ce pas, mes bien-aimés, mettre à plat le fondement de la parole en ce qui concerne, n'est-ce pas, chaque enseignement que vous allez suivre. C'est très important. Il ne faut pas qu'un frère, vous allez peut-être le suivre sur Apocalypse, le chapitre 1. Quand vous allez suivre son enseignement, vous partez maintenant suivre l'autre frère. Oh, lui, il est complètement à la ramasse. Il va vous dire que non, les 7 chandeliers, en fait, c'est 7 pays. C'est 7, je ne sais pas quoi, non. Et quand vous allez partir chez l'autre frère, lui, il vous dira que non, les chandeliers, en fait, représentent les églises, représentent ceux et celles qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Hein, il est au milieu de ces églises, les 7 églises, les 7 chandeliers. Hein, il va vous raconter, voilà. Alors que c'est ça. Mais l'autre que vous êtes parti suivre vous a dit que non, les 7 étoiles, les 7 chandeliers, non, c'est en fait les 7 temples qui se trouvent au Maharaja. Attention, c'est pourquoi il faut toujours lire vous-même. Rentrez toujours dans la parole. Mes bien-aimés, je ne vous donnerai pas un autre secret pour grandir dans la connaissance de la parole de Jésus-Christ, dans la connaissance des Saintes Écritures. C'est que quand on a écouté un frère, quand on a écouté un prêche, quand on a écouté un enseignement, revenez à la parole. Ayez la Bible. Vérifiez. Vérifiez, mes bien-aimés. Donc voilà. Alors, bonjour à tous les bien-aimés. Bonjour à nos frères de partout où ils sont. Une pensée pour tous les chrétiens persécutés à travers le monde. Une pensée pour tous les croyants persécutés à travers le monde. Une pensée pour tous ceux et toutes celles qui sont simplement persécutés à travers le monde, qu'ils soient chrétiens ou pas, mes bien-aimés. Une pensée pour ceux qui sont dans des pays en guerre. Une pensée pour les femmes qui sont violentées, pour les hommes aussi qui sont violentés, pour les enfants qui sont martyrisés. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant permette qu'en cette semaine, il y ait un enfant qui soit sauvé quelque part. Une pensée pour ces bébés qui, dès la naissance, sont abandonnés par leurs propres parents, par leur mère, parce que peut-être les raisons qu'on avance, c'est qu'on n'a pas les moyens, ou on avance d'autres raisons. On ne veut pas avoir un enfant sous le bras. Alors, il y a des bébés qui, n'est-ce pas, sont abandonnés. Mais il y a d'autres qui vont avoir cette grâce d'avoir une famille d'accueil. Et prions, priez, mes bien-aimés. Priez toujours. Que dans vos prières, vraiment, le sujet des enfants soit toujours au centre de vos prières. C'est important. Afin que chaque jour, il y ait un enfant qui réussisse à être adopté, à être pris par une personne aimante, une famille aimante, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vais continuer donc le chapitre 2. La semaine dernière, on a lu l'église d'Éphèse. On a déposé ce que le Seigneur attend de l'église d'Éphèse. Donc, si toi, tu te reconnais, si toi, tu t'identifies à l'église d'Éphèse, tu sais ce que le Seigneur demande. Tu sais ce qu'il t'attend. Et surtout, si tu changes, quelle est la récompense qui t'attend? Quelle est la récompense qui nous attend? Je répète, les 7 églises qui se trouvent dans Apocalypse entre le chapitre 2 et le chapitre 4 et le chapitre 3, pardon, et le chapitre 3, c'est très important, représentent nous aujourd'hui. Alors quand je lis ce qui est dit sur les 7 églises, je dois revenir à moi. À quelle église je m'identifie? Qu'a dit le Seigneur? Qu'attend le Seigneur de celui de celle qui s'identifie à l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie? Mes bien-aimés, c'est très important. L'église de Sardes. Alors, on va juste lire. On poursuit donc avec le chapitre 2. Seconde lettre à l'église de Smyrne. Les versets qui accompagnent le chapitre 2 d'Apocalypse, à partir du verset 8, sont, c'est-à-dire les versets pour appuyer la lecture de ce passage d'Apocalypse-là, sont Matthieu 5, des versets 10 à 12. Matthieu 10, au verset 22 à 39. Jacques, le chapitre 1, au verset 12. 1 Pierre 4, des versets 12 à 13. Donc là,
Ce sont les passages qui appuient les versets 8 à 11 du chapitre 2 d'Apocalypse. Alors je lis. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce que vous avez compris? Alors, pour comprendre ce passage, on va donc aller dans Matthieu 5, des versets 10 à 12. Matthieu 5, des versets 10 à 12. Ok, je prends Matthieu, voilà. Donc, Matthieu 5, des versets 10 à 12, au nom puissant de Jésus-Christ. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Est-ce que vous avez compris? Je continue. On va lire maintenant Matthieu 10. Oui, c'est ça, c'est bon. Matthieu 10, des versets 22 à 29. Matthieu 10, au nom puissant de Jésus-Christ. 22 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je ne vais peut-être pas tout lire. Hein. Alors, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Vous pouvez continuer. Donc je lis le 29, à partir de 28 même. J'ai sauté, vous pouvez continuer. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mes bien-aimés. Et on va lire Jacques 1. Jacques 1. Il faudra que je retrouve rapidement. Je sais que c'est après. Voilà, Hébreu. Jacques 1 au verset 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Donnez-moi une minute. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et enfin, 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, voilà, 1 Pierre 4, que je retrouve, mes bien-aimés. Ah, vous savez, la Bible, attendez. 1 Pierre 4, voilà. Le chapitre 12, 1 Pierre 4, 12, 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous. Alors, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet,
ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Je répète cette partie, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Écoutez bien le 17 de 1 Pierre 4 là. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Les gens qui sont en train de dire que non, quand tu as le salut là, tu vas au paradis directement, tu ne seras pas jugé. Ah, mes bien-aimés. Alors, vis la vie. C'est maintenant que le Seigneur te demande de vivre. Oui, tu vas avoir des souffrances. Tu vas être persécuté. Mais bien aimé, beaucoup de chrétiens croient que mener une vie chrétienne, les frères le répètent souvent, c'est prendre son lit, prendre sa bouteille d'eau, son sirop, siroter et puis attendre. Attendre l'enlèvement, attendre de mourir et puis on va au paradis directement. Non, mes bien-aimés, les actes que je pose sont scrutés. Les actes que je pose, qui ont des conséquences bonnes ou mauvaises, mes bien-aimés, sont dans la balance. Et à la fin, si je meurs avant le retour du roi des rois, parce que vous savez qu'il y a des vivants qui vont être enlevés, c'est pas nous tous qui a, c'est pas tout, ça dit que quand il y aura l'enlèvement là, ce n'est pas tous ceux qui, tout le monde sera mort et puis à l'enlèvement. Et il y a des gens qui seront vivants, qui seront enlevés. Alléluia. Bon, allez. Donc, mes bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Il y a une partie dans ce passage qui concerne Israël. Le Israël qui continue de ne pas reconnaître Jésus-Christ là. Bon, ça, quand vous allez partir dans l'enseignement, les enseignements donnés par les frères, chapitre 2 d'Apocalypse, vous allez mieux comprendre. Mais ici, nous devons retenir quoi, mes bien-aimés? Nous devons retenir une chose essentielle. Tout chrétien, toute personne qui porte Christ en elle va connaître des tribulations à un moment donné dans sa vie. Tout chrétien, mes bien-aimés, est appelé à un moment donné à souffrir. Mais dans ta souffrance, quel est le comportement que tu as? Dans ta souffrance, quelle est l'attitude que tu as? Regardez, le Seigneur s'adresse à l'église de Smyrne, parce qu'il y a l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie qui, quand vous lisez, quand vous allez lire, vous allez voir que ces deux églises auxquelles le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu à dire grand-chose en mal. N'a même rien dit, au contraire à encourager. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit quoi? Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et entre parenthèses, bien que tu sois riche. Pourquoi? Parce que oui, mes bien-aimés, ce n'est pas la richesse matérielle qui est importante pour l'Éternel Dieu. Ce n'est pas non plus notre pauvreté matérielle. Oui, il y en a qui sont pauvres matériellement. Et ils sont pauvres. Et ils sont persécutés, mais ils sont attachés à Jésus-Christ. Ils sont attachés à Dieu. Ils ne renoncent pas à leur foi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu ne sois pas, bien que tu sois riche. Bien que tu sois riche. Parce qu'il faut le savoir, mes bien-aimés, les richesses que le Seigneur nous demande d'amasser, là, ce sont les richesses qui sont là qu'on ne voit pas à l'œil. Est-ce que vous savez ça? Mais maintenant, par notre attitude, notre comportement, ces richesses-là, pour celui qui a le regard, il va commencer à voir. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il nous encourage, nous sommes encouragés chaque jour à vivre la parole du Seigneur. Parce que notre témoignage, c'est notre comportement, c'est notre attitude. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous lisons la parole. Nous lisons la parole. Oui, nous chantons, nous dansons, nous prions, nous jeûnons. Nous faisons des heures dans la prière. Mais quand il faut maintenant vivre cela dans notre comportement de tous les jours, on a du mal. Les 10 commandements, alors là, n'en parlons même pas. Les 10 commandements. Si tu prends les 10 commandements aujourd'hui, quand tu vas commencer à lire, à quel stade tu es? Qu'est-ce que tu respectes déjà? Oh, c'est bien si le premier, oh Seigneur, tu le vis. Mais comme le premier là, ouf, c'est le premier là alors que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes nombreux à ne pas véritablement vivre cela. Mais bien-aimés, oui, il y en a aujourd'hui qui ne trompent pas leur mari.
qui sont fidèles. C'est bien. Il y a des maris aujourd'hui là, ce n'est que leur femme. Mais, vous allez voir, quand quelqu'un est malade à côté d'eux, ils ne regardent pas. Quand il faut aller aider quelqu'un qui est dans la peine, ils ne partent pas. Mais ils sont fidèles. Hein? Donc, ils ne sont pas adultères. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui, elles respectent leurs parents, honorent leurs parents. Mais ce sont les mêmes, mes bien-aimés. Lorsque maintenant l'enfant d'autrui qu'ils ont fait venir chez eux, l'enfant de la sœur, l'enfant du frère, l'enfant qu'on a adopté, on maltraite, on malmène. Mais ce sont eux qui honorent leur père. Hein. Ouh, ils ne blaguent pas. Ce sont eux qui honorent leur mère. On peut aller comme ça, ainsi de suite. Scrutons-nous, mes bien-aimés. Regardons-nous chaque jour davantage. Chaque jour davantage, demandons à Jésus-Christ de nous tailler, de nous briser. Demandons à Dieu de continuer de nous modeler. Mais acceptons maintenant, lorsque la mise en application, n'est-ce pas, du taillement là, hein, si je peux dire ça, du brisement là, de la découpe là commence, on est ébranlé. Dès qu'il y a une épreuve, on est ébranlé. Dès qu'il y a une tribulation, c'est la fin du monde pour nous. Dès que quelqu'un nous fait quelque chose, c'est la fin. Mes bien-aimés, combien de chrétiens, mes bien-aimés, combien de chrétiens ont du mal à s'aimer? Parce qu'on oublie, je l'ai toujours dit, je bénis le nom de l'Éternel. Mes bien-aimés, aimer l'autre, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Aimer l'autre, c'est savoir lui dire les choses quand ça ne va pas. Aimer l'autre, c'est supporter l'autre dans les bons comme dans les mauvais moments. Aimer l'autre, c'est savoir s'humilier lorsqu'on a fait du mal à l'autre. Aimer l'autre, c'est savoir pardonner à l'autre quand l'autre nous demande pardon. Mais pardonner, comment? Alors, il y a des chrétiens aujourd'hui, quand vous leur avez fait du mal et que vous leur demandez pardon, ils vous disent, oui, je t'ai pardonné. Mais le lendemain, il faut voir l'attitude. Il faut voir le comportement. Parce que non, on est trop fâché. Parce que non, on a tellement mal. Mais mes bien-aimés, je reviens toujours à Jésus et à Judas. Mes bien-aimés, j'ai l'habitude, c'est dans les écrits. Est-ce que vous savez que les disciples, entre eux, il y avait des malentendus? Ils ne s'accordaient pas toujours sur tout. Mais, je n'ai pas vu une écriture où on a dit non, Pierre, parce que Paul lui a dit comme ci, lui a dit comme ça, parce que Paul lui a dit que je ne vais pas moi circoncier mes fils là. Je ne vais pas les faire circoncier. Ils sont libres. S'ils veulent se faire circoncier, ils se font circoncier. Est-ce que Pierre a dit que pourquoi tu m'as manqué de respect? Tu as parlé comme ça à qui? Mes bien-aimés, ils ont cheminé ensemble. Ils ont servi pour un temps. Et quand il fallait se séparer parce qu'il fallait poursuivre les missions ailleurs, ils se sont séparés dans la joie. Et c'est ce qui est malheureux aujourd'hui dans l'église. Alors oui, voilà ce que le Seigneur te dit. Voilà ce que le Seigneur te promet à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui tombera sur ce message aujourd'hui. Le Seigneur te dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Nous regardons à nos diplômes, nous regardons à notre porte-monnaie, nous regardons à la voiture que nous avons, nous regardons à notre beauté, nous regardons, mes bien-aimés, à l'orgueil qui est en nous. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, moi. Il y a quelque chose de là que même moi, la sœur Gladys, des fois, ça a eu à sortir de ma bouche. Et ça, c'est une phrase que vraiment, je prie le Seigneur tous les jours de vraiment m'aider à ne même plus. Oui, c'est vrai. Dernièrement, j'ai exhorté, par exemple, mais ça dit que oui, entre nous, là, chacun peut avoir ses 5 minutes de folie. Mais ça, c'est des choses que, ça aussi, c'est des choses qui doivent même disparaître de notre bouche. Moi aussi, je peux m'énerver. Moi aussi, je m'énerve ici, là. Vous n'allez pas... Oui, mes bien-aimés. Ça, parce que même dans notre langage, nous péchons beaucoup par notre langage. Il y a des choses chaque jour davantage qui doivent sortir de notre bouche. Il y a des choses, mes bien-aimés. Mais tout seul, nous ne pourrons pas y arriver. Et lorsqu'il y a des incompréhensions entre nous, il faut en parler. Nous péchons, mes bien-aimés, même par des petites choses.
Alors le Seigneur, il te dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il l'annonce. Parce que ce qui est annoncé ici, en fait, ça concerne ce qui va se passer après la venue de l'autre, de l'Antéchrist. Quand il parle ici que, quand il dit ici, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Bon, ça, c'est plus profond là-bas. Allez regarder la vidéo et vous allez comprendre l'enseignement que le frère Olivier a eu à faire, ou le frère, voilà, et d'autres frères que j'ai cités. Voilà. Mais bien aimés, c'est important. Le diable, je disais à des sœurs samedi, le diable ne cherche pas ce qu'il a déjà. Le diable ne court pas après ce qu'il a déjà, mais il court après ce qu'il n'a pas. 40 jours au désert, il vient le 40e jour pour venir tenter notre roi des rois. Il lui a sorti la parole, les Écritures. Comme il y en a beaucoup qui croient que le Satan ne connaît pas les Écritures. Le Satan connaît les Écritures mieux que vous et moi. Et Jésus lui a aussi répondu par la parole. Ah oui. Mais bien aimé, pourquoi il est venu tenter Jésus? Parce qu'il savait que 40 jours après le gars, parce qu'il faut savoir que Jésus était dans la condition humaine. Hein? Donc Jésus a eu faim comme toi et moi. Jésus a eu soif comme toi et moi. Alors il savait que le gars était KO. Oui, c'est vrai que maintenant il a la force, il avait la force de Dieu parce que 40 jours sans manger, sans boire. Avec vos bons, vos sorciers qui vous disent de faire les jeûnes de 121 jours. Les jeûnes de 21 jours, sans boire ni manger, mais ils sont cachés et ils boivent et ils mangent. Et vous allez vous maigrissez devant les gens. Voilà. Donc, mes bien-aimés, il est très important de chaque jour davantage obéir. Le Seigneur te dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il y a le thème sur la fidélité que je vais aborder, c'est vrai, d'abord en interne auprès des sœurs, mais ensuite, si le Seigneur me le permet, je viendrai partager ça ici. La notion de fidélité. Sommes-nous fidèles? Le Seigneur te dit, oui, sois fidèle. Sois fidèle à Jésus-Christ. Donc, sois fidèle à ton frère et à ta sœur. Sommes-nous fidèles? Oh Seigneur, la notion de fidélité. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On n'est plus dans une assemblée. On a quitté peut-être des frères parce qu'on veut poursuivre ailleurs. Soit on n'appelle plus les frères là. Soit les frères qu'on a laissés là. Si ils nous croisent en route, ils ne nous saluent plus. Or, on a partagé des moments ensemble. On a servi ensemble. Voilà les chrétiens de la fin des temps. Et on te parle, on te dit que les aînés dans la foi, ils mettaient tout ensemble. Et même quand il fallait se séparer, ils se séparaient dans la paix. Parce qu'on ne connaît pas demain. On ne connaît pas de quoi demain sera fait. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un quitte une assemblée, pourquoi est-ce que quand une soeur veut quitter une assemblée, pourquoi est-ce que quand un frère veut quitter une assemblée, ça doit devenir des problèmes? Ou quand on apprend que tel frère ou telle soeur est maintenant avec tel frère ou telle personne, on est fâché. On murmure. Au lieu de prier, au lieu d'être content pour ce frère-là. Va en paix, mon frère. Va en paix, ma soeur. Quand on veut quitter une assemblée, on fait comme la souris. Quand on veut quitter des frères ou des soeurs, on fait comme la souris. Le premier jour, quand on a voulu entrer dans cette chambre, on s'est présenté. On a dansé pour toi. On a chanté pour toi. Mais le jour où tu t'en vas, tu fais comme la souris. Tu fais comme le chat qui rase les murs. Voilà les chrétiens de la fin des temps. Tu as un frère, une soeur qui est malade. Tu as appris que le frère, tu as appris, c'est quand même entré dans tes oreilles. Tu peux aller voir ce frère, tu peux aller voir cette soeur, mais tu ne vas pas y aller. Non, ou non. Tu as la réunion des femmes. Tu as la convention. Non, tu as la nuit de prière. Et tu oublies qu'un sabbat, Jésus, il a opéré des miracles. Et ceux qui disaient pourtant qu'ils croient en Dieu, là, eux, ils sont les véritables croyants, là. Que le sabbat, là, il ne faut rien faire. Le jour du sabbat, là, il ne faut rien faire. Et Jésus leur a dit qu'est-ce qui est important. Aller au pied de quelqu'un qui est en souffrance ou bien aller au temple. Et nous sommes nombreux à faire ça.
Il y a ta voisine qui a besoin de toi, elle crie, elle t'appelle au secours. Mais non, tu as, ah non, tu as la prière des sœurs à 18h. On a la prière avec la sœur Gladys. On a la prière avec le frère X, avec le frère tel. Mais on est venu nous dire que non, il y a la voisine. Le Samuel est venu. Il y a la voisine. Il y a le voisin qui est tombé. C'est entré. Je dis, mais quand c'est entré dans nos oreilles, hein, parce que ça peut arriver, on n'est pas au courant. Les chrétiens de la fin des temps. Quand on nous fait des reproches, on nous fait des critiques. Il y a des mots durs qui vont être prononcés. On nous a blessés. On ne parle plus à la sœur. On ne parle plus aux frères. On ne répond plus aux messages. Waouh! Les chrétiens de la fin des temps. Je l'ai toujours dit dans les anciennes vidéos. Nombreux sont les chrétiens hypocrites. Nombreux sont les chrétiens lâches. Nombreux sont les chrétiens qui croient que non, parce que Dieu m'utilise pour faire des miracles. Non, Dieu accomplit, j'accomplis. Non, non, quand je prie là, le feu, le feu, le feu. Alors on croit qu'on est déjà arrivé. Oh, on est encore sur terre. Oui, mes bien-aimés. Oui, maman, je te rappelle, je suis en train d'enregistrer, je te rappelle de suite. Sois béni. Voilà mes bien-aimés. Voilà les chrétiens de la fin des temps. Alors le Seigneur te dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois... Okay, hey, Seigneur, je disais aux sœurs dernièrement qu'attention. Nous ne sommes pas encore des princesses. Ça veut dire que oui, symboliquement, on s'appelle les princesses de l'Éternel. Quand tu vois, princesse de l'Éternel. Hey, mais ma soeur, en vérité, tu ne l'es pas encore. Tu n'as pas encore ta couronne de princesse sur la tête. Ah oui. Ah, hein? Oui. C'est comme j'entends parfois certains frères. Oui. Oui, nous avons nos noms écrits. Pour ceux qui ont leur nom écrit depuis bien avant qu'ils ne naissent. Oui. Mais est-ce que maintenant, tu seras au rendez-vous? Mais bien aimé. Oh Seigneur, merci. Je termine avec cette image que l'Esprit Saint me donne. Oh là 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 là. Mais bien aimé. Lorsque quelqu'un, il organise sa fête, il va avoir sa liste de noms des gens invités. Mais, est-ce que tous les invités seront là? Parce qu'on a les noms. Alors, il y a des gens à l'entrée qui vont veiller, qui vont surveiller si tous les invités sont là. Mes bien-aimés. Gladys, David, Jérémie, Abdourahman, Hong, hein? Bokanda, Bolingo. Oh, mais il n'est pas là. Oh, et là, quand on lève la tête comme ça, on voit l'écran. Oh, il a bien commencé à la dernière minute. Oh, son cœur était... Ah oui. Gloire à Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parce que la seconde mort, c'est laquelle? C'est la mort de l'âme. On peut te tuer. On peut tuer ton corps. Hein? Comme on a des frères, des sœurs. On a des gens qui sont morts, qui sont restés fidèles à Jésus-Christ jusqu'à la mort. Ils n'ont pas renoncé. Ils sont restés fidèles. Leur couronne de vie les attend. Que Dieu vous bénisse. C'était donc l'église de Smyrne aujourd'hui. On a vu l'église d'Éphèse la semaine dernière. Avant la fin de la semaine, si l'Esprit me pousse à poursuivre, voilà, on va finir toutes les églises parce qu'au départ, je voulais vous laisser, voilà, on a commencé, mais on va faire toutes les églises. Et après, maintenant, je ne ferai pas tous les chapitres. Parce que ce que je suis en train de faire là, mes bien-aimés, c'est pour vous encourager. C'est pour susciter en vous, au nom de Jésus-Christ,
l'envie de lire ce livre-là. Parce que c'est la mission que nous avons aujourd'hui. C'est d'amener l'Église à connaître, à rentrer dans ce livre, mes bien-aimés. Que l'on soit une sœur ou un frère. Je ne viens pas ici faire l'enseignement. Je viens juste, mes bien-aimés, vous exhorter en vous donnant le peu que j'ai. Il ne faut pas confondre, mes bien-aimés. Donc, ne venez plus ici là me dire, une femme n'a pas le droit d'enseigner. Honte à toi qui ne sais même pas ce que c'est que enseigner. D'accord? Je ne porte pas, je ne suis pas en train de donner les fondamentaux ici. Je ne suis pas en train de rentrer en profondeur. D'accord? Dans l'étude d'Apocalypse. Je survole, mais en donnant un peu. Voilà les bases de ce que moi j'avais reçu. Et qu'aujourd'hui, je viens donner. Et je vous envoie maintenant à aller écouter les enseignants, les docteurs de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais surtout, de vérifier en rentrant toujours dans la parole. Bonne semaine, on est ensemble. Toi qui es malade, au nom puissant de Jésus-Christ, ne te décourage pas. Toi peut-être qui cherches un travail cette semaine, humblement, sincèrement, sois disposé et aie foi. À tous ceux et à toutes celles qui ont des tribulations en ce moment, j'ai une pensée pour un frère du côté de la Côte d'Ivoire, que l'Éternel Dieu se souvienne de ce frère et l'accompagne avec ses enfants qui subissent des moments difficiles en ce moment. C'est le frère Ibrahim. Peut-être qu'il se reconnaîtra. Alors j'ai une pensée aussi pour tous ceux et toutes celles à travers le monde, mes bien-aimés, qui cherchent la face de Dieu. Ouvrez votre cœur. Disposez-vous. Jeune, ne te dis pas que parce que tu es jeune, tu ne peux pas être un instrument de l'Éternel. Si, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il aime tous ses enfants. Il aime toutes ses créatures. Et aimons-nous vivants. Supportons-nous vivants, mes bien-aimés. Recherchons l'humilité sincère, l'obéissance sincère. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour nous le donner. Soyons vrais dans nos relations. Alors, nous ne sommes pas parfaits. Il peut arriver, mes bien-aimés, que l'on soit la pierre d'achoppement de quelqu'un ou quelqu'un soit notre pierre d'achoppement. Mais quand cela va arriver, souvenez-vous simplement de ces paroles. Souvenez-vous de ces paroles, de cette parole-ci. Et souvenez-vous qu'à la dernière minute, on risquera vous dire, je ne te connais pas. Ciao. Ah oui, juste rapidement, s'il y a des personnes voilà, qui souhaitent que l'on puisse les porter en prière, que l'on puisse les accompagner, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes, surtout les femmes, c'est vrai, les jeunes, voilà. Bon, même toi, il n'y a pas de problème, frère. Voilà, besoin de prière, besoin d'accompagnement, besoin de soutien. N'hésitez pas à écrire, à faire signe et allez écouter aussi Vérité sans cesse. On a eu le culte hier. Voilà, bon, on a eu quelques petits problèmes techniques, mais vers l'avant, la fin, le Seigneur a permis que l'on puisse terminer une journée magnifique ensemble avec l'Église sur Vérité biblique sans cesse. Et bien sûr, continuez de prier pour tous les véritables serviteurs à travers le monde. Bonjour à mes frères du GEC. Bonjour à mon frère William Songolo. Bonjour mes bien-aimés à mon frère Bakary. Bonjour à ma soeur Francine, à ma maman Marie. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, ne faites pas de jaloux. À tous les autres, à tous les autres que je n'ai pas pu citer. Voilà, on est ensemble. Et bonjour bien sûr à mes sœurs, mes chéris, mes amis de Sentinelle de l'Éternel. On est ensemble mes bien-aimés.